Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le top 7 des crypto-monnaies que j'ai achetées pour ce cycle de bull run en 2024-2025. C'est des investissements long terme. Je vais t'expliquer à quel prix je les ai achetés, à quel prix je compte les vendre par palier. C'est parti! On va tout de suite attaquer avec la première crypto. Et avant de te dire laquelle est, même si tu as un petit détail dans un coin de l'écran que tu peux trouver par toi-même, je vais quand même t'expliquer quelque chose. On a ici le prix moyen d'entrée. Sur toutes les cryptos que je vais te présenter, je t'affiche mon prix moyen. Je suis transparent dans mes achats et dans mes ventes. Et je te le partage pour la communauté, pour te faire progresser. Là, sur cette crypto-là, donc on a un prix moyen autour des 30 000 $. Et on est bien évidemment sur Bitcoin, mais c'est pas ça le plus important. Deuxième chose la plus importante, tu vas voir sur tous mes plans, c'est un plan de sortie. Quand est-ce que je vends telle ou telle crypto et à quel prix est-ce que je les vends? Le Bitcoin, par exemple, j'en ai acheté en moyenne autour des 30 000. Si on redescendait plus bas, bon, on était de toute façon dans une période d'accumulation. Je ne te dis pas qu'exactement ça c'était mon prix de sortie, mais à partir du moment où on a commencé à être à la hausse et à dépasser mon prix d'achat, là je me suis fixé une réelle invalidation. Au début, mon invalidation, elle était au niveau des 22, 25 000, quelque chose comme ça, par ici. Puis, on a continué à faire de nouveaux plus, un nouvel ATH. Un nouvel ATH, ça commence à être sympa. Je me suis dit, bon, bah après l'ATH, si on fait un creux plus haut que le précédent et un nouveau sommet, c'est ce qui vient de se passer, je vais décaler mon invalidation. Donc, dans tous les cas du Bitcoin, si on descend sous les 48 883 $, je vends toute ma position. Je serai en gain sur cette position. Et tu verras sur les autres cryptos, il y en a qui sont en gain, il y en a d'autres qui sont moins en gain. Aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà pris des profits? Oui, tu peux le constater ici. Je vais prendre mes profits à minima en 3 fois, normalement en 4, à minima en 3 fois que j'ai programmé. Programmé, donc ici, autour des 90, 93 000 $, je m'étais fixé l'objectif d'en vendre un petit peu en me disant oui, on va certainement dépasser les 100 000, mais avant les 100 000, il va peut-être se passer quelque chose. Peut-être qu'il y aura une correction. Apparemment, c'est ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas l'objet de la vidéo. J'ai pris ici 25% des profits sur Bitcoin. Donc là, je les ai en stablecoin. Et l'idée, ce sera de les réinjecter, peut-être dans d'autres altcoins si on a une belle correction, mais pour l'instant, ils sont sortis. Voire, ils sont sortis ad vitam aeternam. Donc si le Bitcoin redescend sous cette invalidation, je vends tout en profit parce que j'ai acheté ici, je vends ici. Donc dans le minimum des cas, je sors en profit. Et en plus, je suis content parce que j'ai quand même réalisé des gains importants sur ce niveau-là. Si le prix continue de monter sur Bitcoin, sachant que j'ai dit, j'ai déjà vendu à 80... en vrai, c'était genre 91 500 $ environ. Ici, je me suis fixé un ordre de vente autour des... Alors là, on s'en fout, on n'est pas à l'euro près, hein, mais c'est autour des 165 000 $ parce qu'on a un objectif autour des 1,6 de Fibonacci, c'est pas l'objet de la vidéo, qui est à 175 000 $. Donc je me dis, je vais vendre un petit peu avant parce que certains vont attendre l'atteinte de cet objectif. Donc moi, je vais vendre en palier un petit peu inférieur. Mon order sell, il sera plus bas que l'objectif global du marché. À partir de ce moment-là, ça veut dire que j'aurais déjà vendu 50% de mes bitcoins. Peut-être que d'ici là, le prix aura évolué de manière, je sais pas, un nouveau point bas, un nouveau plus haut, et ainsi de suite. Il va peut-être monter en escalier. Donc à ce titre-là, si on refait un nouveau creux et un nouveau sommet, je vais décaler mon invalidation, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, si le marché à un moment donné se retourne, peu importe la manière dont il se retourne, je vais continuer de décaler mon invalidation et jusqu'à ce que le prix vienne en fait taper cette invalidation. Alors théoriquement elle serait là, si je suis ma logique. Et à ce prix-là, j'aurais vendu la totalité de ma position pour sortir en gain avec la meilleure moyenne possible à la hausse. Pas le meilleur prix de vente du marché, parce que je ne pourrais pas l'avoir, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura ce niveau-là, mais le meilleur prix moyen de vente, comme j'ai eu le meilleur prix moyen d'achat suivant mes conditions à moi, qui étaient, j'ai un travail, donc je ne peux pas être tous les jours devant les écrans, je ne suis pas un trader, un scalper par exemple, même si je trade en swing trading, hein, je ne peux pas avoir le meilleur prix tous les jours. Bref, tu as compris un petit peu la machine. Si jamais tu veux toutes les zones de prix de vente, donc j'ai dit ici 165, ici vraiment, alors dans l'absolu, mais j'y crois absolument pas du tout, c'est garder un petit bac de Bitcoin et si on dépasse les 766 000, pourquoi pas aller en vendre un petit peu à ce prix-là. Tu vas me dire, ah, mais il me manque un 25%. Effectivement, il manque un 25%. Sur tous les coins, j'ai un 25% qui sera aléatoire et que je peux vendre à n'importe quel moment. Par exemple, là, si en ce moment je trouve que ça pue, je vends au 25%. En me disant, peut-être que j'ai le top. Et puis si ça corrige et que ça passe sous mon invalidation,
eh ben, j'aurais été content d'en vendre un petit peu plus. C'est la cartouche du 25% qui est un petit peu, on va dire, aléatoire. En aléatoire, je n'ai que un quart de ma prise de décision. Il faut que je regarde le bon endroit de la caméra. Un quart de mes prises de décision peut être aléatoire. Le reste est strict. Plus je monte, plus je vends, si j'atteins mes paliers. Si j'atteins pas mes paliers, je sors à l'invalidation et éventuellement, à certains paliers, eh bien, je peux prendre des profits supplémentaires. Et sachant que, là on parle de Bitcoin, investissement long terme, à partir du moment où j'ai vendu, je n'en rachète pas. C'est terminé. Avant le prochain cycle, s'il y en a un autre, avant le prochain bear market. On a vu Bitcoin, on va passer à la deuxième crypto pour aller jusqu'à 7. Oh, mais quelle surprise, on a un Ethereum. Et tu vas dire, mais putain, non, on veut des cryptos qui vont faire x1000. Moi, je m'en fous. Moi, je fais ce qui va marcher. Je fais pour moi ce qui va marcher pour moi. Je le partage pour ceux qui le souhaitent. Si tu n'as pas envie que ça marche pour toi, c'est ton problème. Je peux être un petit peu virulent, mais étant à mon deuxième cycle, je sais les erreurs que je dois éviter. Sur des investissements à long terme, je sais ce que j'ai fait comme erreur sur le précédent cycle. Je pourrais en faire une autre vidéo. Dis-le moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Et tu verras, il y a d'autres cryptos qui, après, ont des capitalisations plus petites et donc des multiples plus intéressants. Prix moyen d'achat sur Ethereum. Donc pareil, hein, j'en avais au précédent cycle, j'en ai vendu un petit peu, j'en ai racheté un petit peu, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai un prix moyen d'achat autour des 1500, 1600, je crois que c'est du 1600 $, si je dis pas de bêtises. On n'en est pas à l'euro près. 1600 $, on va dire. Donc acheter un petit peu partout, et puis en fait ce qui est intéressant c'est que ça correspond aussi à ce pullback là, ça aurait pu correspondre à celui-là, on s'en fout. J'ai acheté, je suis en gain, très bien. Pour l'instant on n'a pas fait de nouveau plus haut sur Ethereum, mais dans ma tête, comme Bitcoin est parti en flèche, j'ai déjà décalé cette invalidation ici. Pour moi, si Ethereum repasse là-dessous, ça me foutrait vraiment les boules et je sortirais du marché. Parce que si Ethereum passe ici, c'est que de l'autre côté, Bitcoin est aussi en mauvaise posture. En tout cas, selon moi. Et je préférais partir, et j'aurais au moins pris des profits. Et je laisserai éventuellement le prix réagir et voir si j'ai envie de rentrer plus tard. Peut-être. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ethereum, je suis prêt à le vendre à 4008 à l'ATH. À l'ATH d'Ethereum, je suis prêt à en lâcher 25%. J'ai 25% qui sont un petit peu répartis comme on le souhaite, comme bon me semble. J'en vendrai à 13 000, j'ai mis quoi 13 300. L'objectif, il est autour des 13 700. Et le dernier, qui est complètement débile, mais je prends les objectifs qui me sont donnés par cet indicateur-là, on ne sait jamais, peut-être aller jusqu'à 72, je n'y crois pas, mais je préfère me laisser cette perspective en me disant il y aura toujours un petit bac d'Ethereum. Et si on descend plus bas, il y a mon invalidation qui est montée, et j'en vendrai en gain. Sur cette crypto, je ne peux plus perdre de l'argent, vu que j'ai déjà dépassé des objectifs de base. Dis-toi bien ça dans ta tête. Tu ne dois pas perdre d'argent. C'est Warren Buffett qui dit ça. Règle numéro 1, ne pas perdre d'argent. Règle numéro 2, se rappeler de la règle numéro 1. Il est très intelligent ce mec, il a 100 milliards, 200 milliards, je sais pas combien sous gestion. Moi je lui fais confiance. Allez, Binance Coin, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a un coin avec un prix moyen d'achat autour des 280 $. Oh, j'ai vraiment pas acheté le bottom, pardon. Je suis vraiment un mauvais acheteur. En vrai, je m'en fous. Parce que si je fais x2, x3, moi, ça me va. Sur des positions de capital importantes, c'est-à-dire pas 100 balles, parce que c'est sûr que si tu as 100 balles et que tu t'attends à gagner x10, x1000, puis tu peux toujours attendre longtemps. Enfin bref, je l'ai vécu au précédent cycle. Hein, je suis cynique là, j'ai une gueule, je sais ce que j'ai vécu, je le partage. J'ai déjà décalé mon invalidation comme sur Ethereum à, on va dire 400, 396, mais arrondi à 400. Si on passe en dessous de ce niveau-là, je me casse. Structure tellement bullish sur le Binance Coin, on a éventuellement une tasse et en règle générale, ça se passe pas trop mal. On a éventuellement, pour les plus audacieux, une épaule, tête-épaule inversée, qui en règle générale se passe plutôt dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je n'ai toujours pas pris de profit, même à l'ATH. Je suis patient sur le Binance Coin et je serai apte à aller chercher un prix beaucoup plus important. Un objectif avec les 1.6 de Fibo, c'est autour des 1500 $. Je prendrai sur le Binance Coin, comme je n'ai pas pris de TP, on va dire, en amont de son ATH, un peu comme sur Bitcoin. Stratégie différente suivant les coins, mais sur Binance, ça m'intéresse fort. Ça m'intéresse fort, je l'explique juste après. Order sell, 50%. Autour des 1500 $, je vais vendre, non pas 25% comme les autres coins, mais 50%. Parce que on aura déjà avancé fort dans son cycle et j'aurais pas pris de TP intermédiaire. Je laisse plus de temps pour se construire, plus de temps pour monter, et éventuellement, à ce niveau-là, je prendrai des profits. Ça ferait déjà du 500% en plus, x5, laisse tomber, j'ai pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Des order sell qui sont derrière. En vrai, celui-là, il a rien à foutre là-haut, mais bon, tu vois, c'est celui qu'on pourra déplacer un petit peu n'importe où. Celui-là, il est autour des
5008, je n'y crois pas, mais ne sait-on jamais. Mon invalidation, j'ai dit que je l'ai déjà montée et je continuerai à la monter au fur et à mesure. Je pense que si on arrive à atteindre ce niveau-là, pour moi, on ne redescend pas sous la TH ou alors j'invalide et je clôture ma position. Bon, on en a déjà fait 3, pour l'instant, tu n'as toujours pas vu de meme coin, de shitcoin, de tout ce que tu veux. Reste bien jusqu'au bout parce que j'ai quand même une petite crypto qui ne fait pas partie du cadre des précédentes, tu verras. Ensuite, Chainlink. Chainlink, achat moyen autour des 7 dollars. Je parle pas en euros parce que je ne parle qu'en dollars sur le marché des cryptos. J'ai un objectif de vendre à la TH 25% de ma position, 53,84$, on va dire 53-54$. L'objectif suivant, il va être autour des 235$. Et le dernier, normalement, c'est comme s'il était là-haut, mais on s'en fiche, il est nulle part. Et je rappelle, le petit order sell qui sera, on ne sait pas trop où, parce que le marché pue du cul. Si on n'atteint pas cet objectif-là, j'ai mon invalidation. Alors en ce moment, mon invalidation sur le Chainlink, elle ne m'a fait pas plaisir parce qu'elle ne me fait pas gagner grand-chose, mais elle est là. Je l'ai décalée, comme sur Ethereum, comme sur BNB, comme sur BTC. Je l'ai déjà décalée et je ne veux pas sortir perdant de cette position. Si on descend sous les 8$, je me casse. On avance avec la quatrième crypto, on a le Uniswap, même stratégie. Alors pour l'instant, j'ai un prix moyen d'achat autour des 6,47. C'est très précis pour le coup, si jamais j'ai le bon chiffre, mais on n'est pas à quelques centimes près. L'invalidation pour l'instant, je ne l'ai encore pas décalé sur le Uniswap, ça me fait un peu chier, parce que autant sur le Chainlink, on avait un petit peu d'air dans le premier rebond, qui nous laissait de la marge. Là sur Uniswap, on n'en a toujours pas, donc pour l'instant, je suis toujours prêt à perdre un petit peu d'argent au sein de cette position, mais c'est pas grand-chose, ce serait quelque chose comme 30% de la position, 27% de la position pour éventuellement aller chercher à minima 500%. Donc ça fait un joli ratio risque-récompense de 40. Deuxième objectif, il sera, ça celui-là c'est celui qui est un peu nomade. Deuxième objectif réel, 194$, hein, l'objectif il est de 220. Donc moi je me suis arrêté un petit peu en dessous des 200, chiffre rond, chiffre psychologique, tu vois le délire. Et le dernier, je sais pas où est-ce qu'il sera, il est tellement haut, c'est n'importe quoi. Là, je l'ai mis en dessous des 1000, mais bon, 1000 Uniswap, ça n'ira jamais selon moi. Si déjà on retourne à la TH, c'est déjà très très bien. Et l'invalidation, on va la monter au fur et à mesure. On va la monter, et ainsi de suite. Voilà pour Uniswap. Bitcoin, Ethereum, Link et Uniswap, DeFi. Là, on va passer dans la tokenisation d'actifs avec Centrifuge. Centrifuge, prix moyen d'achat, donc celui-là, je l'ai acheté en long terme, mais je ne l'ai pas acheté au bon moment. Hein, je faisais une forme de DCA sur les gros actifs, en me disant, putain, c'est intéressant, on commence à avoir quelque chose d'intéressant, donc en janvier 2024, c'était avant l'espèce de boom jusqu'en mars-avril, là, et j'ai acheté en une seule fois celui-là, autour des 50 centimes. 50, alors peut-être 48, 49, je sais plus, mais autour des 50 centimes, le coin. Je me suis dit, si on arrive en dessous de ces niveaux-là, je me casse. Parce que c'est que je me suis complètement trompé. Pour l'instant, je ne sais pas si je me suis trompé, mais ça ne va pas de mon sens préféré. La base de la base, c'était un trade de 7, donc histoire de dire, je suis prêt à perdre 50%, 58% de la mise, mais pour gagner de l'autre côté, 500% de manière assez importante. On va dans le mauvais sens. Là, si on zoomait un petit peu, le centrifuge est en train de se réveiller et il casse une petite résistance, donc croise les doigts, ça devrait repartir dans le bon sens, et au pire j'ai mon invalidation que j'ai relevée, hein, entre les 20 centimes, je l'ai redressé du coup à 27 centimes, et si on continue à aller à faire un nouveau plus haut, eh bien je continuerai, comme je l'ai dit, de monter mon invalidation, et du coup de limiter les pertes sur ce coin, voire de sortir à minima en gain. Tac, 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 tac. Objectif ATH, vendre à 260$, 25% de la position, puis ensuite à 15$, vendre 25% de la position, et tout en haut, c'est n'importe quoi, à 273$, c'est n'importe quoi, 25%. Si le bull run dure 10 ans, mais ça n'existera pas, soyons tous d'accord là-dessus. Order sell, tac. Tu vois que sur la plupart des coins, si vraiment on atteint l'objectif des 1.6, c'est-à-dire que les gains sont stratosphériques, et là par exemple on a x30, x30, non mais il faut arrêter de déconner les amis, eh bien j'aurais vendu théoriquement 75% des tokens. C'est ça qui est important. Il ne faut pas attendre x30 pour les vendre, il faut les vendre avant pour espérer sortir en gain.
parce que sinon on connaît la musique, ça se passe mal. Dernier coin, et c'est là où on joue avec le feu. Tu vas voir, je suis pas content de moi, mais je te le présente quand même. Je suis une des rares personnes à présenter tout ce que je fais. Quand j'entre, quand je sors, si je gagne, si je perds. Là, on a le Ecomi. Omi. J'ai acheté autour des 72 centimes. Quand tu achètes au début, sur un coin comme ça, tu n'as pas d'invalidation. Parce que tu sais que tu peux aller en bas du range, tu sais qu'il peut se passer n'importe quoi. Et puis comme c'est du long terme, sur celui-là, je n'ai pas du tout mis d'invalidation. Aujourd'hui, je m'en veux un petit peu, parce que ne serait-ce que, je sais pas, une position à... Allez, disons, je suis prêt à perdre 30% sur cette position. Et ben, ça en est beaucoup plus bas aujourd'hui. Ce que tu peux voir, là en ce moment, on est à moins 64%. Donc si tu imagines, tu mets 1000, tu es à 400. Est-ce que psychologiquement, tu es OK pour attendre le fait qu'un jour, ça revienne plus haut? J'ai pris une décision sur le OMI. Même aujourd'hui, si jamais j'essaye d'aller au niveau que je m'étais fixé, pour l'instant, ça vaut encore le coup de rester dedans. Mais c'est débile, c'est complètement débile. J'ai un trade de 7. À partir du moment où on va arriver sur un trade, je sais même pas en fait, je pense qu'on va aller juste à 0 sur celui-là. Ce sera une expérience sociale, je vais le partager comme ça. Je vais pas dire que je suis fier de cette position, mais c'était la position gambling. Et pour moi, il était important de prendre une position gambling dans le portefeuille global. Tu as vu, il n'y a pas d'IA, il manque plein de choses. Le portefeuille est discutable. Mais je tenais à faire du gambling. Il est là. Du gambling long terme. Parce qu'après, j'ai toutes les positions de trading, de swing trading, court terme. J'entre en spot. Ou alors j'entre en futur. Celles-là, je les partage aussi, de manière transparente, dans un journal de trading que tu peux trouver dans la description. Mais ce que je voulais évoquer avec cette vidéo, malgré le fait que j'ai un objectif avec un prix moyen, donc je vais quand même le donner, sur le Ecomi, donc je suis rentré autour des 70 centimes, j'aimerais en vendre autour des 44, donc il y a 0,3077 pour l'achat, 0,2044 pour la vente de 25%, 0,2085 pour la vente totale à la TH. Là, j'ai déjà pris 50%. Et puis éventuellement, si on allait beaucoup plus haut, 0,1069. C'est le prix du token. Ordre de vente de 25%. Et puis, comme d'habitude, j'ai l'ordre qui se balade entre les deux, de vendre 25% à n'importe quel moment. On croise les doigts pour que ça reparte à la hausse. Et le plus rapidement possible, on a un retournement de structure par ici. Le plus rapidement possible, je viens monter mon invalidation pour essayer de limiter les pertes, si jamais je peux le faire. Je t'invite à regarder ça pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et à t'abonner et à regarder les autres vidéos, dans lesquelles je partage, avec toute transparence, mes investissements long terme, mes trades court terme, mes gains, mes pertes, surtout mes pertes. C'est ça qui est important de partager pour apprendre et progresser. Sur ce, bonne fin de journée, à bientôt. Ciao!